il ne verra plus jamais ses 12 milliards de dollars. Je m'appelle Yacine et sur cette chaîne, on parle de liberté financière à travers les business en ligne. Si tu veux découvrir comment devenir libre financièrement et ne plus subir ta vie, je t'invite à regarder dans la description 4 business en ligne que tu peux mettre en place dès maintenant. Imagine un jeune enfant, il n'a rien, pas d'argent, pas de vacances, pas même un rial pour aller à une sortie scolaire. Pendant que ses camarades montent dans le bus scolaire, lui, il les regarde, le cœur serré, et il reste seul. Cet enfant s'appelle Sulaiman El Rajhi. Il voit le jour en Arabie Saoudite dans une famille extrêmement modeste. Un jour, alors qu'il est en classe, son professeur, d'origine palestinienne, le récompense après qu'il ait obtenu des excellents résultats. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet homme va changer sa vie avec un seul geste. Pour ses bons résultats, il lui offre un rial, juste un rial. Sulaiman était tellement heureux, tellement content d'avoir entre ses mains ce rial. Mais ce rial portait une intention. Et cette intention est alors sur le point de faire naître un empire. Sulaiman travaillait dur. Il portait les courses des clients dans les souks. Il gagnait parfois un demi-rial par jour, parfois même moins. Mais il aidait sa famille, il aidait les pauvres et il ne les oubliait jamais lorsqu'il le pouvait. Il était jeune, mais déjà rempli de valeurs. Son professeur palestinien disait de lui que malgré la pauvreté, il était toujours joyeux, souriant et bienveillant. Et si on revient à ce rial que ce professeur lui a offert ce jour-là, il s'agit en réalité de bien plus qu'une pièce. C'était plutôt un déclic. Car Sulaiman se dit « Mais comment je vais faire pour fructifier ce rial ?» Il voulait changer la vie de sa mère, de son père. Il voulait faire en sorte que sa famille n'ait plus de difficultés. Alors, il commença par économiser. Il travailla dur, même très dur. Et à la fin de l'année, il n'avait pu économiser uniquement 3 rials. Mais il continua, il travailla, il persévéra. Quelques années plus tard, il poursuiva sa quête de subsistance. Il commença à toucher à plusieurs métiers, cuisinier, vendeur, gardien. Les gens l'aimaient et l'appréciaient car il était honnête et il inspirait confiance. Une fois de petites économies réalisées, il décida tout simplement d'ouvrir un stand de rue sur des cartons afin de vendre des bonbons. Mais vous allez voir qu'il a commencé à comprendre ce que c'était le commerce. Il se dit, je vais ouvrir un stand, mais pour vendre des produits meilleurs que personne ne vend. Il se dit, je vais ramener des bonbons du Bahreïn, un état arabe voisin. Personne ne le faisait. Alors, il se lança et il tenta l'aventure. Et là, bingo, succès immédiat. Son petit commerce explose et les gens raffolent de ses produits de qualité qu'il propose. Un succès si important qu'il a pu acheter un vrai commerce avec des vrais murs. Il acheta un local près de la mosquée Akash à Jeddah, une mosquée très célèbre jusqu'à aujourd'hui. Un certain temps passe et il pense à se stabiliser, à se marier. Afin d'honorer son mariage et la famille de sa future épouse, eh bien, il vend tout pour se marier. Et donc, repart à zéro. Mais avec toujours cette même intention pure de rechercher sa subsistance. Il décide de s'associer avec son frère et de se lancer dans le travail de change. Il comprend un besoin que peu de personnes voient. Les commerçants autour de lui reçoivent de l'argent étranger, mais ne peuvent pas l'échanger facilement. Il s'engouffre dans cette niche et gagne rapidement de l'argent qu'il réinvestit. Il apprend de ses erreurs, s'améliore de jour en jour. Il ouvre alors une entreprise d'import-export et très rapidement, il devient millionnaire. Imaginez-vous d'où il vient, où il est arrivé maintenant et vous allez voir que ce n'est que le début. Puis il investit dans l'immobilier. Une fois encore, il applique les principes de l'islam. Pas de riba, pas d'injustice, pas d'arrogance. Il ouvre la première banque islamique d'Arabie Saoudite, scrupuleusement conforme aux règles de la charia. Il se diversifie, agroalimentaire, industrie, société rentable. Il investit dans tout ce qu'il paraît rentable et toujours de façon intelligente. Et cette fois-ci, de façon tout à fait logique, il devient milliardaire. En 2011, sa fortune est estimée à 7 milliards de dollars. Mais jamais il n'oublie l'intention de départ.
pas une seule fois. Quand il devient milliardaire, il se souvient de ce professeur, de ce rial. Alors, il se mit à le chercher partout. Il ne le trouve pas en Arabie Saoudite. Déterminé à le retrouver, il chercha en Palestine, jusqu'à enfin trouver et le localiser. Il le retrouve et toque à sa porte. Face à lui se dresse son professeur, qui paraît vieux, fatigué, modeste. Il lui passe le salam. Assalamu alaikum. Le professeur ne le reconnaît pas et il lui répond Wa alaykum salam. Il lui dit Sulayman, c'est moi, Sulayman, celui que tu as donné un rial. Je t'ai longuement cherché pour te rendre ce que tu m'as donné. Le professeur sourit, se souvient de lui, lui dit tu m'as cherché pour un rial. Sulayman lui répond non, simplement pour te remercier. Allez, monte avec moi et passons du temps ensemble. Il le conduit jusqu'à une magnifique maison. Quelle belle maison tu as, dit le professeur. Sulayman lui répond maintenant c'est ta maison. Il ajoute et cette voiture aussi. Et tant que je suis en vie, tu ne manqueras de rien par la volonté d'Allah. De retour en Arabie Saoudite, Sulayman est déterminé et il crée une association de construction de mosquées, de bienfaisance, d'aide aux démunis et d'éducation pour les plus pauvres. Il donne, il partage, il voit alors sa fortune s'alléger petit à petit. On arrive à un moment de sa vie où Sulayman va faire une chose que peu de gens sur cette terre sont capables de faire. Il décide de partager son argent en deux. Il décide de donner une partie à ses enfants et de donner tout le reste aux pauvres. Des milliards de dollars. Et quand on lui demande pourquoi, il répond « Je veux rencontrer mon Seigneur pauvre pour qu'il m'enrichisse dans l'au-delà ». Il dit aussi « Ce qui compte, c'est que ce dépôt qu'on m'a confié soit bien utilisé ». Il insista toujours sur l'harmonie entre ses enfants. L'argent ne doit jamais diviser une famille. Pour vous donner une anecdote de cet homme exceptionnel, il voyageait toujours en classe éco. Oui, lui, le milliardaire, propriétaire de plusieurs jets privés dans ses entreprises. Il choisissait systématiquement la modestie. Pourquoi? Il répondait en disant « Parce que l'argent que Allah m'a confié ne doit jamais nourrir mon orgueil. » Il vivait comme un homme simple et sa richesse servait les autres avant tout. Il construisait, il finançait, il œuvrait, il avait un objectif, laisser une trace, pas son nom, mais ses actions. Il disait « Dans ce monde, nous sommes de passage. Ce que tu laisses ici, c'est ce qui t'attendra là-bas. » Il croyait fermement au hadith. L'homme ne part qu'avec trois choses. Une sadaqa jariya, une science utile et un enfant pieux qui prie pour lui. Il n'a pas fait juste de l'argent. Il a mis l'argent au service des gens. Toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être qu'un seul euro en poche ou même une seule idée ou une seule intention. Mais sache que cela peut devenir un empire. Pas un empire pour t'enorgueillir, mais un empire qui te mènera au bien. Le business, c'est noble quand il est fait avec la sincérité, quand il est fait pour Allah. Et crois-moi, Allah ne délaissera pas ceux qui sont sincères. Ce graphique que vous voyez, c'est l'évolution de cet homme. Observez comment il a volontairement fait décroître ce graphique pour être utile aux autres. Une leçon fondamentale sur l'intention et la sincérité. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Je t'invite à liker et partager cette vidéo afin que cette histoire pleine de leçons soit utile au plus grand nombre. Si tu veux devenir libre financièrement, que tu souhaites vivre ta vie et arrêter de la subir, je t'invite donc à découvrir 4 business en ligne que tu peux mettre en place dès maintenant dans la description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.